if you can believe the Sodom sign of Luke, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the Word? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years. S'il veut bien venir prier pour les malades ce matin. Tous ceux d'entre vous qui le désirent, venez prendre place ici avec nous, alors que nous exercerons ce ministère auprès de ceux qui sont dans le besoin dans ce bâtiment ce matin. Ceux d'entre vous, les frères dans le ministère, qui désirent venir. I believe I saw Teddy there a while ago, I'm not mistaken. And you other ministers, whoever you are, it matters not. We're only happy to have you up here. If you're a believer, to join your faith with us as we pray for the needs. Je pense que j'ai vu Teddy là-bas tout à l'heure. Je ne me trompe pas. Et tout autre frère dans le ministère, qui que vous soyez, ça n'a pas d'importance. Nous ne demandons pas mieux que de vous avoir ici à l'avant, si vous êtes un croyant, pour que vous joigniez votre foi avec nous, pendant que nous prierons pour ceux qui sont dans le besoin. Now, I want the elders to come, Brother Hickenbottom, and those who stand here who can bring the line along as we pray for them, and we'll minister right along. Maintenant, je voudrais que les anciens s'avancent, frère Higginbottom, et ceux qui vont se mettre ici, qui vont faire avancer la ligne à mesure que nous prierons pour les gens, et que nous nous occuperons d'eux. Maintenant, les frères dans le ministère, venez de ce côté-ci, si vous le voulez bien. D'abord, nous allons prier pour les gens qui sont assis dans ces fauteuils, et ensuite, nous nous occuperons des autres. Tous ceux ici qui parlent au Seigneur Jésus, qui sont en bons termes avec lui, et vous devriez tous l'être ce matin, je voudrais que vous vous joigniez à nous. Qu'en serait-il si, et il se peut que ce soit votre frère, votre sœur, votre papa ou votre maman, et vous voulez qu'ils soient en bonne santé. C'est votre foi, en projetant votre foi. Elle sort comme une grande dynamo ici, ce qui fait descendre la gloire de la Shekinah de Dieu, qui oint l'individu pour qu'il ait la foi. La foi vient de ce qu'on entend la parole.
Maintenant, le Saint-Esprit est ici pour injecter ou la parole de Dieu que vous avez acceptée dans votre cœur. Et alors, une fois que vous la croyez, venez. Now, what's my duty in this ministry? To lay hands on the prayer faith for faith and faith. Or, quel est mon devoir à moi et à ses frères dans le ministère? De vous imposer les mains. La prière de la foi sauvera le malade, a dit Dieu. Then you just take that and make love back to the Holy Ghost. Oh, Holy Spirit, your word is true. I am not sick anymore. I'm just getting better all the time. Alors, vous recevrez cela tout simplement, et vous répondrez à la cour que vous fait le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ta parole est vraie. Je ne suis plus malade, je vais de mieux en mieux. I thank you, Heavenly Father, for your kindness to me. I'm constantly getting better each hour. Je te remercie, Père Céleste, de ta bonté envers moi. Je vais toujours de mieux en mieux, d'heure en heure. What takes place with you? As you make love, as you prove back to the Holy Spirit the truth you through the Word. Observez ce qui se produira alors que vous exprimez votre amour, que vous couvez aussi le Saint-Esprit qui vous couve par la parole. Now to pray, and we'll come later. Maintenant, je vais prier, ensuite nous viendrons imposer les mains. Now, Father God, thou seest the need, and most surely you are more than able to supply every need. Maintenant, ô Dieu notre Père, tu vois le besoin, et très certainement que tu es plus que capable de pourvoir à chaque besoin. You who could take Daniel out of the lion's den, and the Hebrew children out of the fiery furnace, that could open up the Red Sea and the people walk on dry land. Toi qui as pu faire sortir Daniel de la fosse au lion, et les enfants hébreux de la fournaise ardente, qui as ouvert un chemin à travers la mer Rouge, et fait traverser les gens à pied sec. That could raise Lazarus from the dead and take Elijah home in a chariot. Oh God, thou hast never failed. Qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, et qui as emporté Élie à la maison sur un char. Ô Dieu, tu n'as jamais failli. And these new bottles with new wine, these are new hope and new life, come forward this morning to be anointed, to have hands placed upon them in commemoration of the Word. Et ces outres neuves contenant du vin nouveau, ces gens qui ont une espérance nouvelle et une vie nouvelle s'avancent ce matin pour qu'on les oigne, pour qu'on leur impose les mains en commémoration de la parole. And Father, we stand as man to lay our hands as thou hast commissioned us. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Et Père, nous sommes là en tant qu'hommes pour imposer nos mains selon le mandat que tu nous as donné. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. That commission is just as vital in the gospel as it is to preach the gospel and that Jesus was baptized with the Spirit. Ce mandat-là est tout aussi vital dans l'Évangile que celui de prêcher l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. And we pray, Father, that you will grant your words to be fulfilled this day. Aussi nous te prions, Père, de permettre que ta parole s'accomplisse aujourd'hui. As we, upon the confession of the people who are clinging towards their faith that tested against the power of the devil, let them go delivered each one in Christ's name. Et nous, sur la confession de ces gens qui mettent leur foi de l'avant pour la tester contre la puissance du diable, que chacun reparte délivré au nom de Christ. Your head bowed as you walk forward now to minister. Gardez la tête inclinée pendant que nous nous avançons maintenant pour nous occuper de ces gens.
notre chère sœur, en communion avec le Seigneur Jésus, en tant que ministre de la croix, nous, maintenant, en tant que participants divins de la bénédiction qu'il nous a transmise à la résurrection. En commémoration de sa parole, nous demandons au mal de vous quitter au nom de Jésus et que vous soyez guéris. Que votre foi ne faiblisse jamais, mais que vous puisiez de Dieu, qui vous attire par le Saint-Esprit, votre force, de celui qui vous a fait sortir de la poussière de la terre et a placé chacune de vos parties dans votre corps. Il est plus que capable de réparer ce qu'il a construit, ce que Satan a démoli. Nous vous présentons à Dieu en tant que croyantes au nom de son Fils, Jésus. Notre frère, à qui nous imposons les mains, avec cette même prière devant Dieu notre Père, et par l'onction du Saint-Esprit, est le mandat selon lequel ces choses doivent être exécutées. Nous, en tant que ministres croyants, nous vous présentons à Dieu, le Saint-Esprit, qui vous a secouru de la terre et qui a placé dans votre corps chaque organe. Et voyant que Satan est descendu et a interrompu, a détérioré votre corps, par conséquent, que sur de ces gens qui s'avancent à cet autel, ou sur, nous demandons à Dieu de vous donner, selon cette obligation solennelle, nous vous imposons les mains en commémoration de la parole. Nous ne connaissons pas votre cœur, mais nous demandons au Dieu Tout-Puissant, qui vous a fait sortir de la terre en la couvant, de réparer ou de fortifier les endroits vitaux affaiblis de votre corps et de vous rendre votre santé parfaite au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant est omnipotent, celui qui est infini, omniprésent, omnipotent, toi qui remplis l'espace tout entier.
nous imposons les mains à notre sœur en te la présentant avec cette même prière que nous avons faite pour les autres, afin que tu redonnes à son corps ce qui lui manque et qui lui était volé par le diable, et pour la gloire de Dieu. Father God, we likewise lay hands upon our sister with the same prayer. That pure heart and your spirit and death for the people of their life. Ô Dieu notre Père, nous imposons également les mains à notre sœur avec cette même prière que nous demandons cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Father God, aroma of this man, into the wear of you, has deep shoulders, wrinkly face, and has infinite body. Amen. Ô Dieu notre Père, sur le corps de cet homme qui, à cause de l'usure des ans, a les épaules qui s'affaissent, le visage ridé, et il s'est blessé. Thou, O God, who art recruiting Holy Spirit, we commit him to thee. Mais à toi, ô Dieu, celui qui couve le Saint-Esprit, nous te le confions au nom de Jésus. That may the Holy Spirit, headed with a great love, and may his heart went up and recognize that the one who's coming from the earth has also repented. Que le Saint-Esprit change la direction par son grand amour, et que cela produise en nous que nous reconnaissions que celui qui l'a fait sortir de la terre peut aussi réparer ce qu'il a créé. À son nom la gloire. À son incomparable nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Now, while we sing the next verse, I want the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. And I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick. Maintenant, pendant que nous allons chanter le couplet suivant, est-ce que les malades pourraient se mettre en ligne, ici en avant, maintenant, pour qu'on prie, ici, de ce côté-ci? Et j'aimerais demander aux prédicateurs de bien vouloir s'avancer pour nous aider à prier pour les malades. Line up on the right hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. Mettez-vous en ligne sur la droite. Venez de ce côté-ci. C'est ça, sur la droite. Ceux pour qui on doit prier. I am so wondrously Quelle merveille! Il vint me sauver. Jesus, yeah, Quand de sa croix je me fus chargé. there at the cross, En moi, Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. glory to À son précieux nom la gloire. glory to À son précieux nom la gloire. that to my heart. Là, son sang purifia mon cœur. Glory to À son nom la gloire. Lord, the great physician for us. Donne-nous la note pour le grand médecin, s'il te plaît. Sir Gertie, si tu veux bien. Now, I want to ask you something. I'll get permission. Are you coming with anticipations, or with expectations, rather, that you're going to be healed this morning?
Is that what's in your heart, real down deep? Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Je m'occuperai de cela, oui, monsieur. Est-ce que vous venez en appréhendant, ou plutôt en vous attendant à être guéri ce matin? Est-ce que c'est ça qu'il y a dans votre cœur, vraiment au fond de votre cœur? If you're coming like that, my friend, I'll just assure you that your healing is just as assured as your salvation. Amen. Oh, Just as sure. Si vous venez de cette façon-là, mon ami, je vous garantis que votre guérison est tout aussi certaine que votre salut, tout aussi certaine. Now your healing is not as permanent as your salvation. Your healing will fail you. You can be, if you're healed, you'll be sick again. Or, votre guérison n'est pas aussi permanente que votre salut. Votre guérison vous fera défaut. Vous pouvez être, si vous êtes guéri, vous serez encore malade. You could be healed today with pneumonia, perfectly normal and well, pronounced well by the doctor, and next week die with pneumonia. amen. That's right. Vous pourriez être guéri aujourd'hui d'une pneumonie, en parfaite santé et bien portant, déclaré bien portant par le médecin, et mourir d'une pneumonie la semaine prochaine. C'est vrai. You could be totally cured of TB this week, and 2 months from now die with tuberculosis. Vous pourriez être complètement débarrassé de la tuberculose cette semaine et mourir de la tuberculose dans 2 mois. They could pass a test with not one germ in your body, as they can find it, and then die in 2 more weeks with tuberculosis. That's right. And you've got to die anyhow. Il pourrait faire une analyse et ne pas trouver un seul microbe dans votre corps. Et puis, 2 semaines plus tard, mourir de la tuberculose. C'est exact, voyez? Et il vous faut mourir de toute façon. But the benefits, David cried, forget not all his benefits. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. Mais les bienfaits. David s'est écrié, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Benefit. What is the benefit in the journey? Who forgives all of mine iniquity? Iniquity, something that you're going out and you do it and you know you oughtn't to have done it. He forgives it. You ask him, he forgives you. Forgives all of my iniquity. Who heals all my diseases. Bienfait. Quel est le bienfait pendant le voyage? C'est lui qui pardonne toute mon iniquité. L'iniquité, c'est quand on va faire quelque chose alors qu'on sait qu'on n'aurait pas dû le faire. Il le pardonne. Vous le lui demandez, il vous pardonne. Qui pardonne toute mon iniquité, qui guérit toutes mes maladies. Amen. Now I want to settle this for you forever. Then somebody says, Brother Branham, do you believe in divine healing? Maintenant, je veux régler cette question-là pour toujours. Alors quelqu'un dira, Frère Branham, croyez-vous à la guérison divine? Now let me say this sensibly and sanely. I want some person, some doctor, some science, somewhere. I invite them in this revival to come to this pulpit and show me one place where anybody was ever healed outside of divine healing. Amen. Maintenant, Amen. permettez-moi de dire ceci, avec tout mon bon sens et ma raison. Je voudrais qu'une personne, un médecin, un scientifique, quelque part, je les invite à venir à cette chaire au cours des réunions de réveil, me montrer un seul endroit où qui que ce soit ait jamais été guéri autrement que par la guérison divine. I want you to go to your doctor or to anybody that you wish to and show me any person that was ever healed outside divine healing. Je veux que vous alliez voir votre médecin ou qui vous voudrez et indiquez-moi une seule personne qui ait jamais été guérie autrement que par la guérison divine. I want you to bring me the medicine that'll heal. I want you to bring me the doctor that says he's a healer. Je veux que vous m'apportiez le médicament qui peut guérir. Je veux que vous m'ameniez le médecin qui dit
qu'il est guérisseur. You be healer, all right. Heal. The heal of a doctor. Amen. But God is the only one who can heal or ever did heal or ever will heal. Il sera guérisqueur. Ça d'accord, guérisqueur. Le médecin guérisqueur. Mais Dieu est le seul qui puisse guérir, qui est jamais guéri et qui guérira jamais. If we had some medicine that would heal, we could build a man right here on this platform with the medicine. Amen. That's right. We could build a man, create him right here on the platform. Si nous possédions un médicament qui puisse guérir, Amen. nous pourrions construire un homme ici même sur cette estrade avec ce médicament. C'est exact. Nous pourrions construire un homme, le créer ici même sur l'estrade. Just think of it. All healing is divine healing. Amen. God has methods of doing it. Pensez donc à ça. Toute guérison est une guérison divine. Dieu a des façons de procéder. Now you say, well, Brother Branham, I had an operation, a tumor or appendicitis that the doctor had to cut it out and I died. Bon, vous dites, eh bien, frère Branham, j'ai été opéré d'une tumeur ou de l'appendicite. Si le médecin ne l'avait pas enlevé, je serais mort. That's probably the truth. But did you know the doctor never healed you? The doctor moved obstruction. Amen. He just cut the appendix off. That's the thing was hurting you, but he never healed it. Peut-être bien, c'est probablement la vérité. Mais saviez-vous que le médecin ne vous a jamais guéri? Le médecin a ôté l'obstruction. Il a enlevé l'appendice, c'est tout. C'est ça qui vous faisait mal. Mais il n'a pas du tout opéré la guérison. You broke your arm. You say, well, I bet if you break your arm, you go to the doctor. I sure would. But he couldn't heal it. Vous vous cassez le bras. Vous dites, je me suis cassé. Je vous parie que si vous vous cassiez le bras, vous iriez chez le médecin. Bien sûr que j'y irais. Mais il ne pourrait pas le guérir. What if I went and say, Doc, heal my arm right quick. I got to work on my car this afternoon. Why, you know I need mental healing. Qu'est-ce qui se passerait si j'allais lui dire, docteur, guérissez mon bras au plus vite. Il faut que j'aille réparer ma voiture cet après-midi. Voyez, voyons donc, il saurait que j'ai besoin d'une guérison mentale. He'd say, I can set your arm. But who does the healing? Il dirait, je peux vous plâtrer le bras. Mais qui opère la guérison? You say, Brother Branham, what about penicillin? When they give it to you for disease germs in your body like venereal and whatever you got, pneumonia. Does penicillin heal you? No, sir. Vous dites, frère Branham, qu'en est-il de la pénicilline? Quand on vous en fait prendre pour une maladie, des microbes dans votre corps, comme une maladie vénérienne et ce que vous pouvez avoir, une pneumonie. Est-ce que la pénicilline ne guérirait pas? Non, monsieur. Penicillin is an antibiotic. And an antibiotic is a killer. Amen. Antibiotic kills. All other medicines kill. Medicine does not build, it kills. Amen. Medicine is a killer, not a healer. La pénicilline est un antibiotique. Et l'antibiotique tue. L'antibiotique tue. Tous les autres médicaments tuent. Le médicament ne construit pas, il tue. Le médicament tue, il ne guérit pas. Show me a medicine that heals. Show me a medicine that isn't a killer and you ain't got no medicine. Amen. Medicine kills germs. Montrez-moi un médicament qui guérit. Montrez-moi un médicament qui ne tue pas. Et vous n'avez pas de médicament. Le médicament tue, il tue les microbes. Just like if you had rats in your house and you put out rat poison, and the rats is eating holes through your house. Well, the rat poison kills the rats, but it doesn't patch your house. C'est comme si vous aviez des rats dans votre maison et que vous mettiez de la mort aux rats. Les rats faisaient des trous dans la maison à force de ronger. Bon, la mort aux rats tue les rats, mais elle ne répare pas votre maison. See, penicillin kills the germ, but God has to heal the place where the germ is eat. Amen.
See what I mean? Voyez, la pénicilline tue le microbe, mais Dieu doit guérir l'endroit que le microbe a ravagé. Vous voyez ce que je veux dire? Anyway, God's Word, we're going to get into that. God's Word cannot cross itself up. Amen. It's absolutely the truth. De toute manière, la parole de Dieu, nous allons approfondir cela. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Elle est l'absolue vérité. If I just want the person to come put your finger on the Word anytime during the revival to show me a contradiction in God's Word where it crosses itself up. It can't be straightened out with the Word of God. Amen. It isn't there. Sure. It isn't there. There's no contradictions in the Word at all. Absolutely. Je voudrais bien qu'une personne vienne mettre le doigt sur la parole, n'importe quand pendant les réunions de réveil, me montrer une contradiction dans la parole de Dieu, où elle se contredirait, que ça ne puisse pas être résolu par la parole de Dieu. Il n'y en a pas, c'est sûr, il n'y en a pas. Il n'y a aucune contradiction dans la parole du tout, absolument. You get a subject, I can write you one letter, tell you something, write you another letter. First thing you know, these two are talking on two different subjects. See? Certainly. Vous pouvez prendre un sujet, je pourrais vous écrire une lettre et vous dire quelque chose, vous écrire une autre lettre, puis une autre lettre. À un moment donné, ces deux-là traitent de deux sujets différents. Voyez? Certainement. But God is the only one that ever did heal, that ever will heal, or ever could heal. Mais Dieu est le seul qui est jamais guéri, qui guérira jamais et qui puisse jamais guérir. You break your arm. Now I say, well, I got a tumor. What about that? All right? Si vous vous cassiez le bras, là, je dirais, eh bien, j'ai une tumeur, qu'en est-il de ça? Bon. Now, if that little place where that tumor's hooked on, if God, by casting out the evil, and the life goes out of that tumor, it'll die. Alors, si ce petit endroit où la tumeur s'est accrochée, si Dieu, en chassant le méchant, la vie sort de cette tumeur, elle mourra. If the doctor cuts it off, then God has to heal up the place where the doctor cut it. If you don't, you bleed to death. Is that right? Si le médecin l'enlève, alors Dieu doit guérir l'endroit où le médecin a coupé. Sinon, vous perdriez tout votre sang, pas vrai? What if he takes the appendix out of you and God doesn't heal you? Then what about it? You'll die right there. Qu'est-ce qui se passerait s'il vous enlevait l'appendice et que Dieu ne vous guérisse pas? Alors, qu'est-ce qui se passerait? Vous mourriez tout de suite. You clog up one of the main veins in this street out here. You get out here and clog up one of the main veins and find out on this street out here, this sewer, and watch what happens. Bloquez une des canalisations de la rue ici. Allez boucher une des canalisations et vous allez voir dans la rue ici, la bouche d'égout. Regardez bien ce qui va se passer. You go out here and clog up cut off the main water valve down here, one of the water valves. Watch what it will. It'll blow out down here at the pumping system. Allez boucher une conduite ici. Fermez le robinet principal, un des robinets, et observez ce que ça fera. Ça fera tout sauter ici à la station de pompage. There's not a place, not a famous system in the world like the human body. Il n'y a nulle part rien, pas un système au monde qui soit comparable au corps humain. But you can cut an artery in two and clamp it off here, and God will make a way to bypass that button, take it into that artery again. Mais vous pouvez sectionner une artère, la pincer avec un clip là, et Dieu pourvoira du moyen d'éviter d'utiliser ce sang pour ensuite le ramener dans l'artère de nouveau. If it didn't, in 1 minute's time, if that back could hit your heart, you'd be dead like that the first time you scratch yourself. Sinon, au bout d'une minute, si le refluet et arrivait au cœur, vous seriez mort comme ça, à la première égratignure. Who's the healer? Oh, my. God's the healer. See, you can't have no mechanical systems work like that. It's got to be supernatural. Qui est le guérisseur? Oh là là, Dieu est le guérisseur. Vous voyez, on n'arriverait pas à faire fonctionner aucun système mécanique de cette façon-là. Ça ne peut être que surnaturel. I had the artery shot into in both my legs. See? And God there, me, a little old sinner boy, dying on that field. God didn't want me to preach the gospel, he bypassed the blood. Les artères de mes deux jambes avaient été transpercées par un coup de feu. Voyez, et Dieu
Là-bas, moi qui étais pécheur, encore tout jeune, je me mourais dans le champ. Dieu savait qu'il voulait que je prêche l'Évangile. Il a mis le sang en attente. I don't even know about it unless somebody tells me or I haven't looked down and see the scar. See, God, the artery. Je n'en ai même pas le souvenir, à moins que quelqu'un m'en parle, ou qu'il m'arrive de regarder là et de voir la cicatrice. Voyez, Dieu dans les artères. You break the main bend on this pump out here, on this pumping system. Watch out here at the government what takes place. Rompez le conduit principal ici, à la pompe ici, à la station de pompage, et observez ici au gouvernement ce qui se passera. It'll back right up there and blow it out. Sure it will. That water is forcing down like that. It'll push right back. But God makes a bypass and goes around. Ça va refluer jusque-là et le faire sauter. Assurément, cette eau qui descend avec force comme ça, elle va refluer tout de suite. Mais Dieu produit un évitement pour contourner. Who does that? What intelligence does that? Show me a water system will do it. Hallelujah. It's the intelligence of God. It's the great creator. He does it. Yes, indeed. Qui fait cela? Quelle intelligence fait cela? Montrez-moi un réseau de distribution d'eau qui fera cela. Alléluia! C'est l'intelligence de Dieu. C'est le grand créateur qui fait cela. Absolument. What makes a tree different from the other? What makes a bird color from another different? What makes his speech different? What makes us what we are? It's an intelligence. God. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre est différent de l'autre? Qu'est-ce qui fait que la couleur d'un oiseau est différente de celle de l'autre? Qu'est-ce qui fait que son langage est différent? Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? C'est une intelligence. C'est Dieu. Don't be afraid now. This is his promise. It ain't your brother Brandon. It's his promise. I'm the Lord who heals all your diseases. Then he's sick, call the elders of the church, and Lord, pray over, prayer of faith shall save the sick. These signs shall follow them. Believe if they lay hands on the sick, they shall recover. N'ayez pas peur, là. C'est sa promesse à lui. Ce n'est pas frère Branham, c'est sa promesse à lui. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, qu'ils les oignent d'huile et prient pour eux. La prière de la foi sauvera les malades. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. And then when that order has been done, accept it just the same as you would to repent and be baptized here. Walk right away, it's the finished work. It's all over. See? Ensuite, une fois qu'on a suivi cette directive, alors acceptez-le exactement comme vous le feriez pour ce qui est de vous repentir ou de vous faire baptiser ici. Repartez tout de suite en disant « c'est une œuvre terminée, c'est fini ». Voyez? But we are watching for some great outstanding miracle happen. It does happen when it's faith enough there to make it happen. Well, if there's not faith enough to make it happen, it'll happen anyhow by and by. Mais nous attendons de voir arriver un grand miracle extraordinaire. Il arrive effectivement quand il y a la foi qu'il faut pour le susciter. Mais s'il n'y a pas la foi qu'il faut pour le susciter, il arrivera de toute façon après quelque temps. Look what Jesus said in the translation there when he said about the mountain. He said, by and by it shall come to pass if you ask this mountain to move, and to believe in your heart that it said, by and by it will come to pass. It will. Regardez ce que Jésus a dit. La traduction là, quand il a parlé de la montagne, il a dit, après quelque temps, cela s'accomplira. Si vous demandez que cette montagne se déplace et que vous croyez dans votre cœur qu'elle le fera, il a dit, après quelque temps, cela s'accomplira. Voyez, cela s'accomplira. Now you're sick, many of you are dying in bad shape. Maintenant, vous êtes malade, vous êtes mourant, beaucoup d'entre vous, mal en point. I see him holding a man here now. A man very sick. Cancer is a horrible thing. But God can heal cancer. I can show you in here. Je vois qu'ils soutiennent un homme ici en ce moment. Cet homme est très malade. Le cancer est une chose horrible, mais Dieu peut guérir le cancer. Oh, je pourrais vous montrer dans cette salle. How many years ever has anybody here now been healed with cancer? Raise your hands. Look here, soul of the church. Sure.
been brought because God's the healer. Combien ici ont déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été guéri du cancer? Levez la main. Regardez-moi ça, c'est partout dans l'Église. Voyez, bien sûr, partout. Nous les avons fait venir parce que Dieu est le guérisseur. Now, every one of you out there in appreciation, I want you to bow your heads. I want you to pray. Brother Neville, come here. Maintenant, chacun de vous, là dans l'auditoire, pour montrer votre reconnaissance, je voudrais que vous courbiez la tête. Je voudrais que vous priez. Frère Neville, viens. And as you people, I want the elders to get here so we can pray for the people. And when you come by here, do this now. When you come by here, believe with all your heart. Et maintenant, pendant que vous, je voudrais que les anciens s'avancent pour que nous prions pour les gens. Et quand vous passerez devant, ici, faites ceci, là. Quand vous passerez devant, croyez de tout votre cœur. And just take my word, not my word, but God's word for it. Just believe with all your heart, this says it, and that's it. It's all over. God said so, His word said so, it can't fail. I don't care how I feel I'm going right. I don't care how I say it's the truth. Watch what happens. Et croyez-moi simplement. Ne me croyez pas moi, mais croyez la parole de Dieu. Croyez simplement de tout votre cœur. C'est réglé, c'est fait, c'est fini. Dieu l'a dit. Sa parole l'a dit. Elle ne peut pas faillir. Comment je me sens? Peu m'importe. Je vais continuer de toute façon à dire que c'est la vérité. Et regardez bien ce qui va se passer. But see if we stand back and say, come by the prayer line like this. It just never happened. That's all. Mais vous voyez, si nous reculons et que nous disons que nous passons dans la ligne de prière comme ceci, ça n'arrivera tout simplement jamais. C'est tout. Pour que je puisse m'abandonner à l'esprit dans le seul but d'exalter Jésus-Christ. Not myself, but Jesus Christ, that these people, my friends, in and out of the city, might know that the gospel that I have preached is absolutely the truth, and Christ is here to vindicate it to be truth by His Word and His Spirit. Non pas moi-même, mais Jésus-Christ, pour que ces gens, les gens de chez moi, mes amis, de la ville et de l'extérieur de la ville, sachent que l'évangile que j'ai prêché, c'est l'absolue vérité. Et Christ est ici pour confirmer que c'est la vérité, par sa parole et par son esprit. We'll have to call them just one at a time. So we'll start with number one, cue number one. Il va falloir les appeler seulement un à la fois. Alors, nous allons commencer par le numéro 1. Q numéro 1. Who has it? If you can't raise up now, the elders will pack you. Qui a celle-là? Si vous ne pouvez pas vous lever maintenant, les anciens vont vous porter. We won't get every one of you. Cue number 1. Nous voulons nous occuper de chacun de vous. Q numéro 1. Brother Hickerson, Billy, Paul, or wait, Doc's going to help him here. Frère Hickerson, Billy Paul, ou attendez, Doc va l'aider ici. Cue number 1, would you raise up your hand? Ever who has it? Q numéro 1. Voulez-vous lever la main? La personne qui a celle-là? Are you sure that was Q? Oh, I'm sorry. All right, come right up. Show him how through the aisle there. Cue number 1. All right. Es-tu sûr que c'était bien Q? Ou, eh bien, oh, excusez-moi. Très bien. Avancez-vous jusqu'ici. Montrez-lui comment par l'allée, là. Q numéro 1. Très bien. Number 2. Raise your hand, please. Numéro 2. Levez la main, s'il vous plaît. All right, a lady sitting way back in here. All right, lady, come make your way right out over here if you all will let her. The boys there will help you, the ushers and so forth. Très bien. Une dame qui est assise par ici, tout au fond. Très bien, madame. Venez. Venez de ce côté-ci. Si vous voulez bien la laisser passer. Les frères qui sont là vont l'aider. Les huissiers, tout. Cue number 3, raise up your hand. Q numéro 3, levez la main. Number 3. Would you raise your hand, everyone who has cue number 3? Numéro 3, voulez-vous lever la main, la personne qui a la carte Q numéro 3? See if this lady going here, if she has the card. You don't have it?
Regardez si cette dame qui passe là, si c'est elle qui a la carte. Vous ne l'avez pas? You can't do that. You have to hold it and listen to the instructions. We'll get the baby anyhow. See, you just come when your number's called. The baby can come when it's called. See, sorry. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, vous devez la garder et écouter les instructions. Nous allons nous occuper du petit quand même. Voyez, vous n'avez qu'à venir quand on appelle votre numéro à vous. Le petit pourra venir quand on l'appellera lui. Voyez, ça va. Number 1, 2. Who has number 3? Raise up your hand. Number 3, number 4. Numéro 1, 2, qui a le numéro 3, levez la main. Numéro 3, numéro 4. Now that's mighty lovely of you, sister. Ever who that was, that lady that wanted to do that, see? Maintenant ça, c'était vraiment un beau geste de votre part, sœur. Qui que soit cette personne, cette dame qui voulait faire ça. Voyez? But see, if their number's called, they'll come just as if they're not called, we get them anyhow. See, we want you just in your place so you can have your place too, you see. Mais voyez-vous, si on appelle leur numéro, ils vont venir, simplement. Si on ne les appelle pas, nous allons nous en occuper quand même. Voyez? Nous voulons que vous soyez exactement à votre place, pour que vous ayez votre place à vous aussi. Voyez-vous? Voyez? All right, number 3, number 4, number 5. Q number 5, raise up your way back, a young woman. Bien. Numéro 3, numéro 4, numéro 5, Q numéro 5, levez-la. Tout au fond, une jeune femme. Number 6. All right, the young man. Numéro 6, très bien, le jeune homme. Number 7, the man right here. Number 8. Numéro 7, l'homme juste ici. Numéro 8. We have to do this. You see, you can't do it. You just get all jammed up and say everybody wants to be prayed for. Nous sommes obligés de procéder comme ceci. Voyez-vous, on ne pourrait pas y arriver. On se retrouverait tout entassé si on disait tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Let me show you something if you want to see why we have to line them up. Everybody in here would like to come up and be prayed for. Raise up your hands. Everybody, no matter who you are. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous voulez voir pourquoi nous sommes obligés de les mettre en ligne. Tous ceux qui sont ici et qui aimeraient venir pour qu'on prie pour eux, levez la main, tout le monde, qui que vous soyez. Look at there. Regardez-moi ça. Who's going to come first? See, there has to be somebody. Qui va venir en premier? Voyez, il faut qu'il y ait quelqu'un. Billy comes down here, takes these cards and mixes them all up before you, and he gives anybody a prayer card that wants one. Billy vient ici, il prend ses cartes, il les mélange devant vous, et il donne une carte de prière à tous ceux qui en veulent une. You might get 5, 6, and sometimes we start somewhere else, and it don't make any difference where we. Vous pourriez avoir la 5, la 6, et parfois on commence ailleurs. Mais ça ne change rien, ça. Par où on... And then them out in the audience really get healed before these on the platform sometimes. Et puis ceux qui sont dans l'auditoire, en fait, ils sont guéris avant ceux qui sont sur l'estrade parfois. How many knows that both strangers and... Combien savent ça? Ceux qui ne sont pas d'ici, aussi bien que ceux... Oh, sure. Has nothing to do with it. Mais bien sûr, ça n'a rien à y voir. Number 6, that one come. Number 7. Numéro 6, celle-là y est-elle? Numéro 7. Number 8. Who has prayer card 8? Numéro 8, qui a la carte de prière numéro 8. Already got it. Number 9. Elle y est déjà. Numéro 9. 8. Number 8. We want you to get it now. Maybe somebody outside. If they are, somebody raise their hand or somebody outside who couldn't get in. 8. Numéro 8. Nous voulons que vous y soyez, là. C'est peut-être quelqu'un à l'extérieur. Si c'est ça, que quelqu'un lève la main ou quelque chose comme ça. Quelqu'un à l'extérieur qui n'a pas pu entrer. Number 8. Brother Collins, is there anybody back there, prayer card number 8, trying to get in? Numéro 8. Frère Collins, est-ce qu'il y aurait quelqu'un là-bas, la carte de prière numéro 8, qui essaie d'entrer? All right, prayer card number 8. Très bien, la carte de prière numéro 8. All right, number 9. Très bien, numéro 9. Prayer card 9, raise up your hand. La carte de prière numéro 9, levez la main. Maybe they went out, couldn't get in. If they come in, put them in the line. Peut-être qu'ils sont sortis et qu'ils n'ont pas pu rentrer. S'ils entrent, mettez-les dans la ligne. Number 10, raise up your hand. Numéro 10, levez la main. The man way back in the back, come sir, I'm glad to see you called into it, standing back there, limbs cramping. L'homme qui est là-bas, tout au fond.
Venez, monsieur, je suis content de voir que vous avez été appelé. Vous étiez debout là-bas, les jambes endolories. Number 10, number 11. Numéro 10, numéro 11, Raise up your hand, everyone who has prayer card. Q, number 11. levez la main, la personne qui a la carte de prière Q numéro 11. All right, 11, 12. Q, number 12. Très bien, 11. 12, Q numéro 12. Wait. All right, 12, 13. 13, just raise up your hand, please, so I can see. Tout au... Très bien, 12, 13, 13. Levez simplement la main, s'il vous plaît, pour que je puisse voir. Prayer card 13, Q13. La carte de prière 13, Q13. 14, 14, 14, 14, 15. 15. How many cards you give out, Billy? 100? Combien de cartes as-tu distribué, Billy? 100? 13, 14, and 15 is missing. 13, 14 et 15 ne sont pas là. Prayer card 13, 14, and 15. Are you here? Les cartes de prière 13, 14 et 15. Êtes-vous ici? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Q first, and then to get J, and then just go on down the line. I think they're trying to get these two first. Q d'abord, et après ce sera J, et ensuite on continuera comme ça les passer dans la ligne. Je pense qu'ils essayent de faire passer celle-là d'abord, voyez-vous? If we call that, we're getting to the others just as we come. Une fois que nous aurons appelé celle-là, nous passerons aux autres au fur et à mesure. I say, Qu'est-ce que vous dites? that's it. You see, we give the cards out this morning, and the people didn't get back, maybe. See? C'est ça. Vous voyez, nous avons distribué les cartes de prière ce matin, et les gens, peut-être qu'ils ne sont pas revenus. Voyez? All right, let's start on that little. You're just about level with your line there now. Bien. Commençons avec ce petit nombre-là. Comment? Est-ce que tu as à peu près le nombre qu'il te faut dans la ligne maintenant? All right. Now, who has 15, 16, 17, 18, 19, and 20 in Qs? Très bien. Maintenant qu'il y a 15, 16, 17, 18, 19 et 20 dans les Q. 21, 22, 23, 24, 25. Now just be ready just as soon as this is over. We got a line full here now. 21, 22, 23, 24, 25. Maintenant, tenez-vous simplement prêts. Aussitôt qu'ici, ce sera terminé. Notre ligne est pleine ici pour le moment. And then we'll come right to them, go right on down the line, then jump right into the rest of the cards, the J's where we left off, and right on down till we get the end of them out. Ensuite, nous nous occuperons de celle-là, et ainsi de suite comme ça pour toute la ligne. Et après, nous passerons tout de suite aux autres cartes, les J, là où nous nous étions arrêtés, et ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce qu'elles soient toutes passées. Now, just be real reverent for a few moments. Maintenant, soyez vraiment respectueux pendant quelques instants. Now, I wish we had seating room. Maintenant, j'aurais bien voulu qu'on ait assez de places assises. I wish there was some way that I could do that, but we haven't got it. J'aurais bien voulu trouver un moyen d'avoir ça, mais on ne l'a pas. But now I want you to be just as reverent. Mais maintenant, je voudrais que vous soyez aussi respectueux que possible. Now it's early yet. It's 10 minutes till 9. Bon, il est encore tôt. Il est 9h moins 10. The service will be out another half hour. So this is a closing of the service. Le service sera terminé d'ici une demi-heure. Alors, c'est la fin du service. And so now be real reverent. Be real quiet. Don't move around. Et alors maintenant, soyez bien respectueux. Restez bien tranquille. Ne vous déplacez pas. And how many in here does not have a prayer card, and yet you want to be prayed for? Raise up your hands. Combien ici n'ont pas de carte de prière, mais vous voudriez quand même qu'on prie pour vous? Levez la main. Well, they're just everywhere. Eh bien, vraiment, il y en a partout. Now, if you don't have a prayer card, I want to give you some scripture. Maintenant, si vous n'avez pas de carte de prière, je voudrais vous donner un passage de l'Écriture. One time our Lord was going over to raise up a little dead girl, which wasn't dead yet. À un moment donné, notre Seigneur s'en allait ressusciter une petite fille morte, qui n'était pas encore morte, As Zacchaeus' daughter. la fille de Zachée.
And a woman said in her heart, I believe him to be a holy man. I believe him to be the Messiah. Et une femme s'est dit dans son cœur, je crois qu'il est un homme saint, je crois qu'il est le Messie. And she'd had a blood issue for many years. And she slipped through the crowd and touched his garment. Elle avait une perte de sang depuis plusieurs années. Elle s'est glissée à travers la foule et elle a touché son vêtement. You ever read the story? Avez-vous déjà lu cette histoire? And Jesus stopped and said, who touched me? Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? And Peter rebuked him and said, well, all of them is touching you. And why do you say who touched me? Et Pierre l'a réprimandé. Il a dit, eh bien, ils te touchent tous. Alors pourquoi dis-tu, qui m'a touché? He said, I have gotten weak. Virtue, strength has gone from me. Il a dit, je me suis affaibli. De la vertu, de la force est sortie de moi. See what it does to you? Vous voyez quel effet ça a sur vous? Vision. I have gotten weak. Strength has gone from me. Une vision. Je me suis affaibli. De la force est sortie de moi. And he looked around over the audience until he found the woman. Et il a promené le regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve la femme. She was scared. She thought she'd done something wrong. Elle était effrayée. Elle a pensé qu'elle avait fait quelque chose de mal. But he looked at her and he told her about her blood issue and said, thy faith has saved thee. Mais il l'a regardée. Il lui a parlé de sa perte de sang. Et il a dit, ta foi t'a sauvée. How many knows that's the truth? Combien savent que c'est la vérité? Now to you Bible scholars, does the Bible say that Jesus Christ right now is a high priest, our high priest, that can be touched by the feeling of our infirmities? How many knows that? Maintenant, vous qui étudiez la Bible, est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ, maintenant même, est un souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités? Combien savent ça? Well, if he is a high priest now that can be touched by the feeling of our infirmities, how would he act if he's the same yesterday, today, and forever? Eh bien, s'il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, comment agirait-il s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? He'd have to act the same way he did then. Is that right? Il faudrait qu'il agisse de la même manière qu'en ce temps-là, pas vrai? Well, now, he hasn't got a corporal body now, for this is the right hand of God. Bon, eh bien maintenant, il n'a pas de corps physique, car celui-ci est à la droite de Dieu. But he has our bodies that he works through, and it's his spirit working through us, like he said it was. Mais il a nos corps à nous, à travers lesquels il agit, et c'est son esprit qui agit à travers nous, comme il l'avait dit. I'll be with you in you. The works that I do shall you also. More than this shall you do, more. For I go to the Father. Je serai avec vous, en vous. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage, davantage, car je m'en vais au Père. He'd stand in our place, see? But he would anoint us with the Spirit. Il se tiendrait là, à notre place, voyez, mais il nous oindrait de l'Esprit. Now, you out there in the audience, you just look this way, and just don't look at me as Brother Branham. Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, regardez donc par ici, et ne me regardez pas seulement comme Frère Branham. You just say, Lord Jesus, you're a high priest, and you're in this building. And I want to touch you with my infirmities. Dites simplement, Seigneur Jésus, tu es un souverain sacrificateur, et tu es dans ce bâtiment, et je voudrais que tu sois touché par mes infirmités. Telling you I'm sick. And you confirm it with me. And just let Brother Branham turn around like by your spirit and tell me like you told that woman. That'll settle it. Alors que je te dis que je suis malade, donne-moi la confirmation et fais que Frère Branham se retourne comme par ton esprit et qu'il me parle comme tu as parlé à cette femme. Ce sera réglé. I challenge your faith in the name of the Lord to do that. Je mets votre foi au défi, au nom du Seigneur, de faire ça. Now see if it's right or not. Maintenant, voyez si c'est vrai ou pas. You ask God that and see if it comes out